Bonjour, voici une nouvelle vidéo de Broker Cloud. Donc, cette fois-ci, nous allons parler des signatures électroniques. Ça, c'est un point très important chez nous. Alors, on rentre dans notre Broker Cloud. Donc, on arrive sur le dashboard. Vous voyez. Donc, euh, les signatures électroniques. Premièrement, nous travaillons avec la société Connective. Ok. Cette société a créé elle-même le protocole de signature électronique et elle garantit la validité du certificat. Donc c'est une signature qui est valable en Europe, ok, et qui est certifiée par Connective. Connective travaille déjà avec des sociétés très connues comme SD Works ou alors Dela, la compagnie d'assurance Dela, et d'autres comme Itsme par exemple. Ok. C'est eux qui sont derrière ces sociétés. Ok, donc c'est une preuve que c'est une société sérieuse, une société belge, qui fournit ce document signature électronique, ce PDF. Alors, euh, comment c'est structuré? Très bien, on va le voir. On va rentrer pour ça dans les paramètres. Ok. Donc dans les paramètres du bureau, ok, signer électroniquement. Alors, la procédure de signature électronique, elle consiste en, je dirais, cinq étapes, pas vraiment des étapes, cinq axes plutôt. Donc, premièrement, on a un email standard qui est envoyé. Et c'est ici qu'on le définit. L'email standard est créé dans les textes standards. Okay. Donc là-bas, j'ai un texte qui s'appelle signature document. On va aller voir d'ailleurs. Donc je ouvre ici. Donc dans les textes standards, dans mes emails, eh bien là, je vais prendre ça en français. Je devrais avoir un email qui s'appelle signature document, qui est là. Okay. Ça, c'est la première étape. Quand vous envoyez des documents à être signés, le système va envoyer cet email standard. Cet email standard, qu'est-ce qu'il dit? On va voir. Email, voilà, document, signature document, qu'est-ce qu'il dit? Ouvrir. Bien voilà, il dit bonjour cher signataire, voici le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour signer vos documents. Alors, ça c'est un texte standard qu'on a créé. Maintenant, vous créez les textes que vous voulez. Hein. Le principe, c'est simplement un envoi d'email avec un lien. C'est tout. Ce que vous écrivez ici, c'est une suggestion, ni plus ni moins. Vous pouvez très bien créer plusieurs textes standards aussi. Hein. Celui-ci et un autre un peu plus familier quand il s'agit d'un client que vous connaissez personnellement, par exemple. Ok, texte standard. Ça, c'est la première étape. La deuxième, le deuxième axe plutôt, c'est un email de rappel. Donc ça, c'est simplement pour rappeler au client qu'il a des emails, des documents toujours non signés. C'est un suivi. On va voir. Donc ça, pareil. Hein. Ici, bon, on a défini que de manière standard, c'est ce mail qui est envoyé, mais on peut le changer et dire, bah, tiens, on va envoyer plutôt celui-ci. Okay. Alors, ces documents, vous pouvez les changer de toute manière par après. Hein. Donc là c'est des paramètres, donc c'est des choses qui vont être fixes. Mais après, quand vous envoyez vraiment un document à faire signer, on le verra, vous aurez quand même à ce moment-là la possibilité d'aller rechercher un autre email et donc de dévier quelque part de ce processus standard. Alors, rappel signature, on va voir ce que c'est. Là, je vais dans l'autre fenêtre. On va chercher, hein, ok, donc je suis dans mes emails ici, dans mes textes standards. On va prendre ceux uniquement en français pour éviter d'être pollué. Là, c'est rappel signature, c'est ça Oui, rappel signature, ok. Qu'est-ce que c'est le rappel signature? On va ouvrir. Voilà, mais ça c'est simplement un email qui explique il y a quelque temps, nous vous avions envoyé un email avec des documents à signer. Nous n'avons toujours pas de réponse. Merci de le faire. Blablabla. Et là encore une fois, c'est simplement un email de rappel. Vous indiquez ce que vous voulez. Okay. Alors, je retourne dans les textes standards, les emails. Alors, cet email de rappel, il est envoyé à une certaine fréquence, qui est ici la fréquence de rappel. Et là, encore une fois, ça fait partie du processus de connectif.
Vous pouvez définir une fréquence de rappel standard, comme par exemple toutes les 2 semaines. Donc ça c'est pratique, ça veut dire que vous ne devez pas vous soucier de ça. Toutes les 2 semaines, cet email automatique sera envoyé vers le client. Ok. Vous pouvez définir une autre fréquence, tous les 2 mois, sachant qu'encore une fois, quand vous enverrez vraiment un email pour signature électronique, eh bien vous aurez quand même la possibilité de dévier de ça. Hein, par exemple, certains clients pourraient être irrités de recevoir des emails toutes les 2 semaines, et donc vous pourriez très bien dire, ok, pour lui, c'est une fois tous les 2 mois, par exemple. Voilà, toutes les 3 semaines, par exemple. Alors ensuite, on a un document qui s'appelle document signé, celui-ci. Document signé, c'est simplement, on va voir ce que c'est. C'est un document après la signature. Donc une fois que le client a signé, eh bien, il va recevoir par après un email avec les documents qu'il a signés. On va voir ce que c'est. Document signé ici. J'ai même indiqué une description. Confirmation de la signature des documents. Ok, et là, on va ouvrir et on va constater, ben voilà. Bonjour, merci d'avoir signé. Via ce lien, vous pourrez télécharger vos documents que vous venez de signer. C'est simplement ça. Ok, je retourne en arrière. Cinquième axe, délai dépassé. Ok, ça c'est le document que vous envoyez à partir du moment où le client n'a plus envie de signer. C'est possible, ça peut arriver que le client vous dise, écoutez, je ne vais pas signer ces documents, pour diverses raisons. À ce moment-là, vous pouvez envoyer ce document, qui est un autre email au final. Et c'est un email simplement, on va aller le voir ici, voilà, français, document, voilà, délai dépassé, vous l'appelez comme vous voulez maintenant. Et c'est simplement un email qui dit « Il y a quelque temps, nous vous avions envoyé un email, désormais, ce lien n'est plus valide. » Ça veut dire, voilà, on a enlevé ce lien, ne vous inquiétez pas, personne ne pourra le signer à votre place, on a bien annulé la procédure. Voilà, donc c'est donc dans les paramètres bureau que vous gérez quels documents vont être envoyés, et c'est dans les textes standards et dans les emails que vous créez ces fameux documents, qui sont des emails au final, ce sont des emails simplement. Mais par défaut, on les ajoute nous-mêmes dans votre broker cloud euh, quand vous décidez d'avoir la signature électronique. Alors, la signature électronique, d'un point de vue pratique. Okay. Déjà, c'est ici que vous voyez le nombre de crédits qui vous reste. Parce que à chaque fois qu'un client signe de manière électronique, on vous déduit des crédits. Ok. Et en gros, dès que vous n'avez plus de crédit, bah, vous devez en recommander. Bon, ça, c'est le système connectif, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux qui imposent ce système. Vous devez recommander des crédits. C'est très simple, voilà, il suffit de nous envoyer un email et nous, en quelques clics, on rajoute des crédits et vous recevez une facture avec ces crédits. Ok. Alors, Connectif propose, pour la signature électronique, vous pouvez acheter des crédits via 3 paquets. Donc, je vais aller chercher ma petite fiche ici. Donc, alors, donc voilà. Donc, vous pouvez acheter des crédits soit 1000 crédits. Là, ça vous coûte 300 €. Et ça vous coûtera alors 90 centimes par signature. Et là, vous pourrez faire 333 signatures. Ou alors, vous pouvez acheter un paquet de 5000 crédits. Là, ça coûte 1250 €. Ça fait 25 cents par crédit. Et ensuite, donc ça vous coûte 75 cents par signature. Parce que c'est toujours 3 crédits par signature. Bon, désolé, c'est pas moi qui ai inventé ce système. Si ça tenait à moi, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus simple, mais c'est comme ça. Et donc, pour 5, si vous achetez le paquet de 5000 crédits, ça revient à 75 cents par signature. Et avec 5000 crédits, vous pouvez faire signer, enfin, vous pouvez utiliser 1666 signatures. Ou alors, vous avez l'option agressive qui est l'achat de 10 000 crédits. Ça, c'est 2000 €. Ça revient à 20 cents par crédit. Et donc, c'est 60 centimes par signature. Donc là, vous avez un volume de 3333 signatures. Voilà, ça c'est pour les différents prix. Ensuite,
Voilà, vous avez effectivement payé vos crédits et vous pouvez maintenant utiliser cette signature électronique. Comment faire? Comment faire? Premièrement, bon, je vais supprimer ce flux, voilà, qui me dérange. Hop. Alors, premièrement, vous devez avoir des documents à envoyer, hein, parce que la signature électronique va envoyer un email avec un document attaché à faire signer. Alors, soit vous avez déjà des documents prêts, ici, voilà, soit vous n'en avez pas et il faut en créer. Ok. Par exemple, ici, j'ai un document qui est prêt, c'est un PDF. Eh bien, ici, avec le petit menu Requête, je peux le faire signer, c'est ici. Faire signer un document ou laisser un document signé, c'est une très mauvaise traduction du néerlandais qu'il faudra modifier. Mais voilà, c'est faire signer un document. Ça, c'est une première option. Ok. Et ensuite, si je clique là-dessus, j'entrerai dans le processus, ce que je vais montrer dans quelques instants. Vous pouvez aussi, ici en haut, utiliser directement ce menu, okay, le menu requête, et également ici, document à faire signer. Et là, il m'ouvre directement la fenêtre et il me propose d'aller sélectionner plusieurs documents. Donc ici, vous voyez qu'il y a le même PDF que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc je peux le sélectionner, hop, et je peux aller en chercher d'autres. Hein. Ok, dans MiFID, j'en ai peut-être d'autres. Ben voilà, je prends celui-ci aussi. Hop. Et là, donc, j'ai sélectionné 2 documents à faire signer. Ça, c'est une autre option. Troisième option, vous n'avez toujours pas de document, alors on va en créer un. On va en créer un, donc là, on va créer un document, voilà, je crée mon Word. Ok. Traitement de texte, peu importe. Et là c'est vraiment que pour l'exemple, hein, donc... Oui, je vais le chercher dans Assure MiFID, très bien, ou plutôt général, voir ce que j'ai là-dedans. Il n'y a pas de dossier, ok, Assure MiFID, qu'est-ce que j'ai? Test, voilà, bon, soit. Voilà, où je vais pas prendre test, je vais plutôt prendre fiche client. Voilà, très bien, fiche client. Donc il était me rechercher les variables, très bien. Voilà, donc là je crée mon document. Hop, là je peux l'ouvrir, mais on s'en fiche. Moi je sais que ce document, c'est un document valable qui est déjà bien créé, donc très bien, je le ferme. Et maintenant ce document, il est disponible ici. Ok, donc on va rafraîchir la page. Hop, fichier. Voilà, maintenant j'ai un nouveau document qui est test fiche, ce que je viens de créer maintenant. Voilà. Donc maintenant j'ai plusieurs documents, j'ai un PDF, j'ai celui-ci, et je peux faire signer ce que je veux. Donc si je veux faire signer le document doc, eh bien je vais ici, laisser signer un document. Sauf que là, c'est un document doc, et donc il ne va pas m'autoriser à le signer directement. Donc soit vous le convertissez en PDF, soit vous cliquez quand même là-dessus, signer un document, et là il va de toute manière vous proposer de le transformer en PDF. Soit vous le remplacez, c'est-à-dire que vous effacez le doc et vous créez un PDF à la place, soit vous l'enregistrez. Moi, je préfère l'enregistrer parce que si jamais vous devez modifier quelque chose, vous pourrez toujours retourner dans le Word. Donc moi, je fais toujours enregistrer et là, il me le convertit. Une fois que c'est fait, eh bien, il m'ouvre effectivement la page de signature. C'est la page commune que vous allez retrouver tout le temps. OK? Donc là, vous voyez que j'ai un seul document sélectionné. OK? Si vous voulez partir comme ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et ensuite, on reviendra après sur cette page. Là, je vais la fermer maintenant. Parce que, donc ça, c'est la procédure si j'ai un doc. Mais j'aurais pu aussi directement le convertir en PDF tout de suite. Voilà, je le reconvertis une deuxième fois. Et là, il va me le convertir. Il me propose de le télécharger, de le sauver au niveau actuel, et ainsi de suite. Peu importe. Pourquoi est-ce que je montre ça? Parce que si je fais signer un document via cet onglet, je ne peux en faire signer qu'un seul. Mais la grande force de cette signature électronique, c'est que vous pouvez faire signer plusieurs documents en une fois. Et c'est intéressant de faire ça parce que les crédits qui sont décomptés ne sont décomptés que par signature. Ça veut dire que avec 60 centimes et une seule signature, vous pouvez en profiter pour faire signer
5, 10, 15, 50 documents en même temps. Et pour le client, c'est un gain de temps parce que lui, on le verra, il n'a qu'à cliquer une seule fois. Et en un seul clic, il va signer tous ses documents en une fois. Donc ça, c'est une arme assez puissante si vous l'utilisez correctement. Pour faire signer plusieurs documents en même temps, il faut d'abord que vous ayez plusieurs PDF disponibles. Et en l'occurrence, vous voyez qu'ici, on a l'onglet « Signer ». Il faut que ces documents ne soient pas déjà signés. Ici, vous voyez que c'est libre, mais par exemple, je vais chercher, est-ce que j'en ai d'autres déjà signés? Voilà. Là, par exemple, j'ai une fiche client qui est déjà signée. Donc celle-ci, je ne peux pas la valider. Si je veux l'envoyer, ben voilà, j'ai pas la possibilité de l'envoyer. Par contre, celle, bon, ici, j'ai que des docs, mais celui-ci, ce n'est pas un document qui est signé, mais celui-là, laissez signer, il est disponible. Okay, donc, pour envoyer plusieurs documents, il faut que vous en ayez plusieurs de libres. C'est le cas ici, j'en ai au moins 2. Alors, très bien. Je retourne ici dans mon menu, le menu requête. Je vais faire signer, voilà, document à faire signer. Et là, effectivement, il me propose, il me donne le choix. Déjà, je peux aller les chercher à d'autres endroits. Hein. Je peux très bien dire, ok, moi je vais plutôt aller dans la police, un tel. Mais là, non, je reste chez Damien. Et je vais aller chercher les documents. Mais voilà, moi je sais qu'il faut celui-ci, celui-là, et on va en chercher un troisième. Non, là, j'en ai pas. Donc, voilà, comment je retourne en arrière? Donc, je retourne chez Damien. Ah oui, ici. Je cherche un petit peu. Donc, Damien, MiFit. Et voilà, il y a aussi celui-ci. Voilà, je vais prendre aussi celui-ci. Voilà. Je sais pas ce que c'est, hein, c'est des bêtes documents que je mets comme ça. Hein. Voilà, donc là, j'ai mes 3 documents. OK. Voilà. Donc, c'est bien indiqué ici, hein, pour chaque signature, 3 crédits seront déduits. OK. Alors, les crédits sont déduits uniquement si le client accepte. Hein. Le fait de l'envoyer ne déduit rien. C'est une fois que le client a dit oui, je signe et il continue que là, c'est déduit. Hein. Okay. Donc, c'est encore une fois un avantage. Hein. Si vous envoyez une lettre avec un timbre, le timbre est déduit de toute manière, même si le client ne signe pas. Ici, c'est déduit uniquement si le client signe. Donc là, suivant. Et là, effectivement, document sélectionné, eh bien, j'ai bien les 3 documents que j'ai sélectionnés, et là, je peux en avoir plein. Je peux en avoir autant que je veux, je ne pense pas qu'il y ait de limite. Donc, à moins qu'il y ait une limite technique, pour des capacités capacités informatiques. Ensuite, je peux donner un nom à ça. Offre, plutôt suite rendez-vous, voilà, il me propose d'autres choses, suite de rendez-vous du 19, peu importe. Pourquoi un nom de paquet? Parce que vous pouvez en profiter pour en signer plusieurs, évidemment. Donc, c'est pas forcément lié à une police, mais ça peut être lié tout simplement à un rendez-vous. Okay, et ici, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire l'email standard. Là, c'est le rappel, donc il faut le lire comme ça, l'email standard qui est ici, la fréquence, l'email standard pour tout ce qui est documents rappelés, donc une fois que le délai est dépassé, l'email standard pour les rappels, et l'email standard pour les documents signés. Et comme je vous le disais, bien que on vous propose ces documents standards, qui sont gérés dans les paramètres, hein, je ne vais pas revenir en arrière, vous pouvez quand même dévier à cette règle. Pour ce client, par exemple, c'est peut-être un client que vous connaissez, un ami, là vous pourriez décider d'utiliser un autre email et vous dire, ben voilà, Jules, je le connais très bien, donc on a créé un email spécifique pour ce genre de client que je vais utiliser ici, dans ce cas. Pareil pour la fréquence. Par exemple, ce client vous a dit, écoutez, je pars en vacances longtemps, donc ne m'embêtez pas avec ce genre de choses. Très bien, alors on ne va pas vous embêter, on va l'envoyer tous les 2 mois. Voilà, parce que vous savez que pour ce client, c'est le mot d'ordre. Alors, ensuite, on va devoir choisir, il nous demande quand même pour quelle partie on veut l'envoyer. Parce que si je l'envoie depuis une partie qui est une PME ou une société, là, il va me proposer plusieurs possibilités. Ici, je n'en ai qu'une, c'est Damien, c'est le seul client, et il va me remplir les champs. Là, c'est très important, il faut que vous ayez un numéro de téléphone et une adresse email. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas continuer. On va choisir en français.
Ok, ça c'est l'aspect connectif. Si vous le laissez en néerlandais, il recevra les mails, les instructions de connectif en néerlandais. Là, on lui propose par défaut les 4 méthodes. Vous voyez que chez Connective, on a 4 méthodes. La signature manuelle, qui est utiliser le touchscreen éventuellement. La signature via SMS, qui est le plus utilisé, via le lecteur de carte d'identité, et via l'email. Je ne l'ai même jamais utilisé, celui-ci. Alors en plus de ça, vous pouvez très bien indiquer qu'une deuxième partie doit signer, l'associé par exemple. Et là, on peut aller rechercher. Ben là, il faut qu'il soit encodé sous le même client. Mais pour une PME, par exemple, il vous proposerait ici les associés. Okay, et donc, vous enverrez 2 emails. Également, vous pouvez faire signer quelqu'un du bureau. Donc là, vous pourrez très bien, si l'email doit être contresigné par le directeur du bureau, eh bien, ici, vous pouvez désigner, ben, ok, ben, Yuri, en plus, Yuri, voilà, devra signer. Donc ça, c'est un élément, ça, c'est quelqu'un du bureau, hein, ça, hein, ok. Donc ça, c'est très pratique aussi. Ensuite, ensuite, moi, je préconise de l'envoyer par email, hein, parce que bon, le faire signer sur place, au final, s'il est là, ben, autant économiser le coût du crédit. C'est un peu ridicule de dépenser de l'argent si le client est sur place. Quoique, ça peut être utile. Si vous voulez vraiment être complètement digital, vous pouvez le faire signer sur place. Nous, on va l'envoyer par email. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, euh, premièrement, il va m'ouvrir ma boîte email Broker Cloud, okay, avec ce fameux email standard, qui est l'email signature document qu'on a déjà vu. Voilà. Donc là, ça charge un peu. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher mes emails privés pour vous montrer comment comment qu'est-ce que le client va vivre lui comme expérience client. Ok. Donc, effectivement, entre-temps, eh bien, Claude a ouvert mon lien, a ouvert mon email plutôt, avec l'email standard. Ok, bonjour monsieur, bon là une petite erreur, on va corriger, voilà, bonjour monsieur Westerlin. Ok, c'est un petit bug, hein. Il y a un petit bug, je vous rappelle, on crée un ticket, hop, pour dire, écoutez, il y a un petit bug, quand j'envoie un email, ça met Mener à la place de monsieur. En cliquant sur ce lien, voilà, et là on peut le modifier comme vous voulez, encore une fois, c'est très simple. Vous pouvez, en plus de ça, vous pouvez insérer une pièce jointe, une analyse complémentaire, ou peu importe, ou également ce document aussi, comme ça le client a les deux, il a à la fois le PDF en pièce jointe et à la fois en version électronique. Dès que vous êtes sûr de votre coup, super, vous l'envoyez. Alors, ça c'est un concept important. Quand vous envoyez un email dans Broker Cloud, pas uniquement pour les emails de signature électronique, mais tous les emails, vous aurez toujours ce message pop-up qui va s'ouvrir et qui vous propose les choses suivantes. Soit vous l'envoyez directement, boum, et là il n'y a rien à faire. Soit vous pouvez le faire relire par un collègue. Par exemple, voilà, certains bureaux ont comme procédure de toujours faire relire par un collègue superviseur qui va euh, confirmer que c'est bien l'email qu'il faut envoyer. Si vous faites ça, eh bien, ce collègue, je vais le montrer, ce collègue le verra dans file d'attente révision. Voilà, c'est ici. Il verra ici une ligne pour lui avec à regarder. Voilà, c'est que des collègues néerlandophones qui l'ont fait, mais il verra effectivement une ligne à vérifier. Et là, il pourra, même chose, il atterrira dans l'email et il pourra soit l'envoyer, soit le corriger et l'envoyer, soit le renvoyer à l'ancien collègue, enfin peu importe. Au moment d'envoyer son email, il aura exactement cette fenêtre et pourra lui aussi le traiter exactement comme ce que nous faisons maintenant. Et donc, si je l'envoie d'abord à Didier, l'email n'est pas envoyé, hein. Il est d'abord envoyé chez Didier qui doit le valider. Okay, en plus de ça,
Donc je peux l'envoyer immédiatement ou à quelqu'un. En plus de ça, donc je peux mettre une priorité en plus, mais je peux créer une tâche également, ou un suivi. Donc là, il me propose d'office un suivi parce qu'il prend il suppose, il prend comme hypothèse que cet envoi d'email, c'est déjà une tâche en soi. Okay, et donc, ce qui va arriver après, c'est naturellement un suivi. Et ça, c'est une question presque philosophique. Vous pourriez très bien dire, non, chez nous, c'est tout le temps des tâches. Soit, ça ne change vraiment rien du tout. Et donc, en plus de ça, vous pourriez très bien dire, voilà, on va lui envoyer ça, mais en plus, voilà, il faudra l'appeler, il faut faire ceci, il faut faire cela, et ça, c'est pour l'équipe des winners. Voilà, peu importe. Ou l'équipe, voilà, l'équipe IARD. Voilà, je sais, voilà, ça c'est à vous de mettre en place des procédures. Et pareil, si vous faites ça, une tâche ira se créer dans ce fameux liste de tâches qu'on va retrouver à plusieurs endroits, par exemple flux de travail, voilà. On va retrouver des tâches ici, par exemple. Ok. Je pense même que dans le dashboard, on va retrouver voilà, les tâches du jour, les suivis, au niveau du bureau également. On va retrouver des tâches à faire ici, on va les retrouver, oui non, c'est les activités récentes, voilà. Donc vous voyez que vous retrouvez ces tâches à différents endroits et forcément, vous les retrouvez également ici. Les tâches, voilà, là j'ai toutes les tâches du bureau qui s'affichent, que je peux segmenter. Pareil, on a toujours ces histoires de segments. Donc là je peux aller chercher, ok, mais les tâches qui sont pour moi, voilà, les tâches pour moi, ah ok, j'ai tout ça à faire, très bien, super. Voilà, donc c'est comme ça qu'on gère ce genre de tâches. Donc là, j'ai un peu dévié, mais voilà. Vous pouvez envoyer cet email et déjà tout prévoir le suivi. Mais nous, on s'en fiche, on va l'envoyer directement. Je l'envoie. Voilà, là, l'email est envoyé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour vous, en tant que gestionnaire, la bonne nouvelle, c'est que le travail est fait. Vous n'avez techniquement plus rien à faire. C'est-à-dire que je vais fermer cette fenêtre. Donc, comment est-ce qu'on va constater que cet email est envoyé? Premièrement, donc je vais ici, je vais dans mon historique, et dans l'historique déjà, on verra qu'un email a été envoyé. Voilà, ça c'est déjà une chose. Mais également dans l'onglet file d'attente signature. Si je vais ici, je vois effectivement suite rendez-vous, Damien, créez-le, et là je vois qu'on a un statut en attente. Donc là, tout le bureau peut voir que effectivement ce client a reçu un email pour signer des documents. S'il y a une modification à faire, c'est ici. On peut aller ici. Là, l'écran est un peu grand, donc je vais faire dézoomer, voilà. Et je peux, par exemple, typiquement, c'est là qu'on peut rappeler les documents. OK? Donc si je fais rappeler les documents, c'est là qu'on peut envoyer l'email pour dire au client, désolé, le lien est de nouveau expiré, et donc ces documents ne sont plus à signer. Je vais rendre ma fenêtre un peu plus cool. Donc je vais enlever créer le, voilà, et je vais enlever le dossier. Voilà, là j'ai un écran beaucoup plus light. Voilà. Vous pouvez les signer directement si le client est avec vous via ici. Ok. Donc, le document est déjà classé, il est là, on a une parfaite vue. Au niveau, là je vais ici, au niveau du bureau, le dashboard, eh bien c'est pareil. Tout le bureau peut constater que effectivement il y a un document en attente, et donc pour les managers c'est très facile, ils peuvent voir où ça en est. S'ils veulent avoir une vue plus propre de ça, ils peuvent aller ici, Alles bekeken, ça aussi on doit le traduire, et là ça va ouvrir une fenêtre, une plus grande fenêtre avec tous les documents à signer. Et vous voyez que là, on a aussi utilisé un segment, et là par défaut, on a déjà le segment signé. Mais moi je l'enlève parce que je veux tous les voir. Et effectivement, alors à ce moment-là, je vois tous les documents, y compris ceux en attente, que je peux filtrer. Tiens, bon, chaque mois, vous pourriez très bien décider que chaque mois, vous allez faire un petit feedback de ça. Donc regardez, ok,
les documents, voilà, en attente de signature. Là, je n'ai pas encore créé le segment en français, on pourrait le faire. Et là, voilà, vous avez tous ces documents en attente de signature. Et là, vous pouvez les traiter un par un, ou alors rappeler vos clients, ou rappeler les commerciaux pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Je vois que Inga n'a toujours pas signé son document, ça date quand même du 16, et ainsi de suite. Donc c'est encore une manière de traiter vos documents. Ok. Donc c'est dans le dashboard, voilà. Alors, donc ces documents, ils sont dans les files d'attente de signature, qui sont visibles à plusieurs endroits, mais également dans les fichiers. C'est-à-dire dans les fichiers, vous voyez qu'ici, on a le statut en attente, et il y avait un troisième qui était quelque part ici. Ça veut dire que vous n'avez plus à le classer. Une fois que le client aura signé son document, il sera d'office classé correctement avec un nouveau statut qui sera signé. Ok. Alors vous ne devez pas vous embarrasser également avec les rappels, parce que les rappels sont envoyés automatiquement. Donc il n'y a vraiment plus rien à faire, excepté pour les managers, de checker de temps en temps cette liste pour voir, hein, vous voyez, je recommence, hein, alles bekeken, hop, on va regarder ceux qui sont en attente de paiement, de signature, et là vous pouvez réaliser des actions pour traiter ces cas. Voilà, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qui se passe du point de vue du client? Eh bien le client, lui, là je prends mes emails privés, eh bien lui il reçoit un email, super. Ok, et cet email, ben, c'est l'email qu'on a envoyé. Ok, et lui, ben, en tant que client, ben, il va suivre la procédure qui est on ne peut plus clair. Il va cliquer sur le lien. Là, il arrive dans l'infrastructure de Connective. Il peut changer sa langue, ici, voilà. Et il a tous ses documents. Donc là, j'en ai 3. Okay, j'aurais pu en avoir 50. Et là, c'est très pratique, honnêtement. Pour les clients, c'est le rêve de pouvoir tout signer d'un coup et d'être tranquille avec ça, sans devoir imprimer quoi que ce soit, ni prendre un lecteur de carte ou que sais-je. S'ils veulent refuser, ils refusent, ils mettent la raison ou pas. S'ils veulent signer, ils doivent tout parcourir. 1, 2, voilà, 3. Je parcours tous mes documents. Ah oui, mais entre parenthèses, je vous montre le certificat de conformité. Donc on est bien, on a le certificat de conformité de Connective. Et là, ça explique qu'ils suivent bien toutes les règles en vigueur pour certifier le PDF. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est fait. Je certifie que j'ai lu, je commence à signer, et là, eh bien, j'ai toutes les méthodes. J'ai la fameuse méthode code SMS. À ce moment-là, on va me proposer cette méthode. Là, c'est très simple. En tant que client, je dois rentrer mes 4 derniers chiffres, 89, 24, 04. Si je fais suivant, je vais recevoir un code sur mon GSM, je vais rentrer ce code et l'affaire est faite. Mais on va essayer une autre méthode. Voilà, je prends une autre méthode, commencer à signer, voilà. Je vais prendre manuscrite, ok, très bien. Suivant. Ouais, et là, hop, je peux la faire avec la souris ou si j'ai un touch screen. C'est fait. Suivant. Et voilà, c'est fait. Là, je l'ai fait avec la souris, carrément. Donc, vous voyez que c'est pour le client, c'est ultra simple. Et là, d'un coup, en quelques clics, je suis tranquille au niveau de mes paperasses administratives. Tout est fait. Tout est fait. Et vous, en tant que gestionnaire, et vous n'avez à vous soucier de rien. Là, je peux fermer la fenêtre. Dans quelques instants, je vais recevoir un autre email, on va le voir. Et ici, vous voyez que le temps d'un rafraîchissement, eh bien, file d'attente signature, c'est signé. Voilà, on l'a ici, c'est signé. Qu'est-ce qui est signé? Ok, on peut le regarder. Voilà, document, hop. Ben voilà, j'ai 3 documents signés. On va regarder ici le certificat de conformité. Je clique, ça l'ouvre en PDF. Je l'ouvre. Voilà. Et c'est signé avec cette espèce de cachet.
Voilà, signé électroniquement par, voilà. Et ça, après, c'est pas votre problème, hein, c'est Connectif qui prend la responsabilité que ceci est bien validé de manière électronique. Voilà, les autres sont là, hein, voilà, ça change rien. Donc c'est déjà classé. Si vous allez dans vos fichiers, eh bien, c'est pareil. Voilà, ils sont signés, super. Donc il n'y a vraiment plus rien à faire. Honnêtement, le job est fait. Au niveau de la file d'attente, au niveau du dashboard, eh bien, un document à signer, eh bien voilà, tout le monde peut le voir. C'est clair comme de l'eau de roche. Et pour le client, qu'est-ce qu'il va recevoir ce client? Je retourne ici. Normalement, je fais rafraîchir. Normalement, là, je vais recevoir en tant que client le mail qui me confirme que, voilà, ben, je l'ai reçu ici. Voilà. Cher monsieur Westerlin, via ce lien, vous trouverez les documents que vous venez de signer. Si je clique ici, ben voilà, je vais retrouver les PDF que j'ai signés. Voilà. Ça, c'est le principe de la signature électronique. Donc, vous voyez que c'est très très simple. Et pour un client, c'est quand même très pratique également. Voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour de la signature électronique. On se revoit dans une prochaine vidéo.